Donc bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, ça fait exactement un mois, jour pour jour, qu'on est arrivé ici sur l'île de Koh Phangan et on a décidé de vous faire une petite capsule pour vous partager les points positifs et les points négatifs à vivre sur l'île de Koh Phangan. Donc, nous allons commencer avec le premier pour que nous avons trouvé, qui est le prix du logement. Comme vous le savez, la COVID fait rage, puis il n'y a pas beaucoup de touristes qui sont en Thaïlande, ce qui fait que les prix sont vraiment à la baisse. Ça peut aller aussi bas que 10 $ canadiens par nuit. Clairement, c'est un bon moment pour revenir habiter en Thaïlande parce que c'est vraiment pas cher. Un peu en lien avec le fait qu'il y a peu de touristes sur l'île, l'accessibilité avec les gens qui habitent ici est plus facile à faire. Donc, il y a moins de monde. C'est plus facile, je trouve, d'entrer en contact avec les commerçants, les locaux. C'est juste comme un peu comme si tu rentres dans un bar un mardi soir versus un bar un samedi soir. Ça va être plus facile de parler avec la barmaid un mardi soir qu'un samedi soir. Non, mais c'est vrai. Quand tu t'en vas un samedi soir, là, c'est bondé de Oui, monde. je comprends, mais tu peux tellement faire plein d'allusions. La fille, Quelle fille? la barmaid. La barmaid. C'est comme si c'était facile de la creuser. Ouais, c'est comme ça la joke. Allô? Donc, autre point positif, c'est l'abondance de fruits. Donc, on peut retrouver l'ananas, le fruit du dragon, les bananes, les kakis, les mangues en abondance, le melon d'eau, la papaye. Donc, tous ces fruits-là sont super en abondance et c'est vraiment des fruits qui sont locaux. Donc, un autre des points positifs, c'est l'accessibilité à la nature. Donc, à chaque jour, on a la chance de voir des couchers de soleil en avant de chez nous, mais également de pouvoir d'aller hiker les montagnes qui sont proches. Donc, on est au début de la traîne pour le Kaora Viewpoint, qui est le sommet le plus élevé sur l'île ici. On l'a déjà fait, mais là, on revient juste pour vous. À peu près le 2/3 de fête, Ariane. C'est comment? C'est super bien tapé, il y a des racines, mais ça se fait super bien. Sur All Trails, ils disent que c'est une montée qui est modérée. Mais je peux vous dire une chose, c'est une montée qui est quand même très difficile, mais une fois en haut, ça en vaut définitivement la peine. Un point qui va être autant dans le positif que dans le négatif, ça va être la nourriture. Le point positif de la nourriture, c'est que c'est très facile de retrouver des food courts. Il y a de l'accès à la nourriture occidentale très facilement. Il y a une multitude de restaurants de type italien, il y a des restaurants français, il y a des restaurants indiens, évidemment. Donc l'offre au niveau de la bouffe est très variée, ce qui rend Ariane heureuse parce qu'elle peut aller se chercher une petite salade au food court pas mal tous les jours. Parmi les points positifs d'être ici sur une période de long terme, c'est l'accessibilité à tout ce qui est les centres de bien-être. Un endroit qu'on a découvert et qu'on adore, c'est le Orion Healing Center. C'est un espace sur l'île de Koh Phangan qui offre des cours de yoga, des formations, des programmes de détox surtout. Et aujourd'hui, on avait envie de vous partager un de nos grands coups de cœur ici à Orion qui s'appelle Warren. I'm a yoga teacher, and this is my dharma, this is my life's journey. My classes, as I'm really grateful that you guys come along to, are a little bit different than most classes. So I lead with breath. When we learn to manage our breath, we relax our nervous system. We can elevate our energy, or we can drop it down into a real peaceful state. A lot of practice is about pushing energy out. My practice is about bringing energy back in. And how do you feel when you finish your class? Autre point positif aussi, c'est que sur l'île de Koh Phangan, il y a une panoplie d'hôpitaux. Là, vous allez dire, pourquoi il parle d'hôpitaux? C'est parce que j'ai été malade. Ariane, à un moment donné, s'est mis à mal filer, une journée de fièvre, après ça, une autre journée de fièvre. À la troisième journée, on a dit, OK, non, là, il y a quelque chose. Fait qu'il a fallu qu'on aille à l'hôpital. Évidemment, on a passé un test COVID assez rapidement, merci. Qui s'est avéré évidemment négatif. Et là, ils ont pu déceler qu'Ariane a fait une infection bactérienne. Tout ça pour dire qu'on a eu la chance de vivre l'expérience des hôpitaux à Koh Phangan. Puis je peux vous dire que les hôpitaux sont vraiment bien rodés. Premièrement, il y en a un à tous les 500 mètres quasiment. Puis ça a vraiment été super facile et agréable de se retrouver dans les hôpitaux ici en Thaïlande. OK, donc maintenant, on va transitionner vers les points négatifs d'habiter sur l'île de Koh Phangan. Donc, un des points négatifs, c'est qu'en ce moment, on est dans la rainy season. Ce qui veut dire que le matin, on peut se lever avec une grosse tempête. L'après-midi, il peut faire soleil pendant 20 minutes, partir puis revenir tout mouillé. Qu'est-ce qu'on vient de s'acheter? Des imperméables. Ça commence fin octobre, tout le mois de novembre, puis ça se dissipe au courant du mois de décembre. Mais de ce que j'ai compris en parlant avec les gens, c'est que jusqu'à Noël, pas mal, on est dans la rainy season. Si jamais vous pensez aller à Koh Phangan,
dans ces mois-là, vous serez avertis. Dans les points négatifs, la nourriture. Je sais, on en a parlé comme en tant que positif, mais laissez-moi vous exprimer en quoi je trouve que c'est négatif. Moi, je suis un amoureux de culture locale, de bouffe locale, de street food, et je trouve que je manque cruellement d'accessibilité ici sur l'île à tout ce qui n'est pas des infrastructures de touristes. Fait que là, j'ai commencé à gratter, j'ai fouillé un peu, j'ai trouvé quelques petits spots. De la vraie bouffe taille, c'est qu'il n'y a pas de menu. Tu y vas, puis c'est un peu une surprise. Puis sur l'île ici, je trouve ça plate parce que c'est plus dur d'avoir accès à ça. Qu'est-ce que tu manges, Daniel? Une soupe tom yum, mais là, on sent que la qualité est meilleure. Tu sais, le food court, c'est une chose. Les petits stands comme ici, c'en est une autre. C'est ça qu'il faut viser. Donc, avec toutes les restrictions de la COVID ici, ça fait en sorte que ça l'a un peu éteint, en fait, l'ambiance festive sur l'île ici. Donc, on n'avait pas le droit de live music, on n'avait pas le droit de donner d'alcool, on avait un couvre-feu. Là, les restrictions sont en train de s'assouplir, mais encore une fois, il manque un peu d'ambiance festive où les gens se réunissent. Donc, c'est très mort après environ 7 ou 8 heures. C'est relativement plat. Donc, ça a fait le tour pour les pour et les contre d'habiter ici sur l'île de Koh Phangan. Donc, vous avez pu voir qu'on est actuellement dans notre petit hébergement Tiki Beach qu'on vous a montré dans les vidéos précédentes. Mais demain, on déménage. Donc, dans le prochain épisode, on va vous faire la visite guidée de notre nouvel appartement. Là, je peux vous le dire tout de suite, on vient de prendre une petite coche. On paye un peu plus cher, mais je pense qu'on va avoir plus de confort. Fait que... on est rendu là dans notre vie. T'sais, à un moment donné, là, c'est bien beau payer 11$ par jour, là, mais on est des adultes, nous autres. On a des jobs. J'ai-tu une job, moi? Pas sûr, j'ai une job. Ben oui, j'ai une job, là. Je fais des vidéos YouTube.